Alors aujourd'hui, on va parler des relations au Canada. Je me suis décidée à faire cette vidéo, même si je sais qu'elle va apporter beaucoup de critiques. Il y a des gens qui vont sûrement me tirer dessus. Mais comme je dis toujours, c'est mon avis. On n'est pas obligé d'avoir la même avis. En tout cas, reste scotché. Je vais te dévoiler la vérité. Pourquoi est-ce que, d'après mon analyse, pourquoi est-ce qu'il y a tant de divorces chez les Africains au Canada? Donc, stay tuned. Alors, mes petits Canadiens, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Comme j'ai dit au début, on va parler des relations au Canada. Pourquoi je décide de parler des relations? Parce que, comme je le dis toujours, quand une personne n'est pas bien dans sa vie, peu importe ses projets, difficile qu'elle puisse se concentrer. Donc, je parle des relations pour aider aussi tous ceux qui vont arriver au Canada de pouvoir savoir comment se tenir. Si tu as regardé ma vidéo, ma première vidéo des relations au Canada qui te disait pourquoi est-ce que les femmes sont obligées souvent de retourner en Afrique pour chercher le mari, on va aller dans ce même sens. Mais on va plus parler aujourd'hui des hommes parce que une relation, c'est deux personnes, l'homme et la femme. On a tendance tout le temps à tirer sur la femme. Aujourd'hui, je vais parler à toi, papa, à toi, monsieur, ok? Pour ça, tu dois t'abonner. So, smash-moi le bouton rouge qui est là en bas écrit s'abonner si tu ne veux rien rater en tout ce qui concerne les actualités sur l'immigration au Canada. Aujourd'hui, on se concentre sur les relations au Canada. On ne perd pas le temps parce que c'est un sujet qui va quand même être, qui est très important parce que beaucoup d'Africains, je vais me concentrer juste sur les Africains, donc, et plus précisément les Camerounais, parce que je suis camerounaise et je côtoie beaucoup le milieu camerounais, mais je suis sûre que c'est à peu près la même mentalité chez tous les Africains. Alors, aujourd'hui, je vais répondre un peu parce que des femmes célibataires, pas des femmes célibataires, des mères célibataires, même femmes célibataires, des mères célibataires, on va parler, des mères célibataires, il y en a tellement. Et je pense que la même chose qu'on vit ici au Canada, c'est la même chose qu'on vit en Europe. Je vais t'expliquer pourquoi. D'après moi, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de mères célibataires au Canada? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces en fait? Parce que quand je parle de mères célibataires, c'est des gens qui ont vécu un moment ensemble dans un toit, même s'ils étaient juste conjoints et après ils se sont séparés et ils avaient déjà des enfants. Pareil, le divorce. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces chez nous, les Africains? D'après mon analyse, la première raison, je vais un peu expliquer ça terre à terre, ok? D'après moi, les hommes au Canada ou en Europe veulent des femmes indépendantes, mais ils ne veulent pas prendre tout ce qui va avec cette indépendance-là, ok? Ne rate pas le plus grand événement pour nouveaux arrivants au Canada. Tu te demandes c'est quand? Alors, c'est le 21 décembre à Montréal, complexe La Providence. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Réseautage, défilé de mode, danse culturelle et plusieurs autres surprises. La plus grande, c'est qu'il y aura des jardins et des conseillers financiers pour t'apprendre comment vivre, t'intégrer au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. Alors, ne manque cet événement pour aucun prétexte, les amis. Immigrer au Canada, c'est bien. S'intégrer, c'est autre chose. Donc, je vais te prendre un exemple. Par exemple, au Cameroun, les femmes sont très dépendantes. Les femmes sont très dépendantes des hommes. Fait que c'est l'homme qui va tout faire. C'est l'homme qui va donner à manger. C'est l'homme qui va rationner pour la maison. C'est l'homme qui va payer tout ce qui concerne la scolarité. Parfois, c'est même l'homme qui donne l'argent pour que tu puisses aller faire tes courses, ta coiffure et tout ça. Fait que la femme dépend de l'homme à 90 voire 100% dans certains ménages. Fait que quand c'est comme ça, la femme ne peut pas vraiment dire un mot sur quoi que ce soit. En réalité, c'est vrai, si tu dépends de quelqu'un, c'est comme les adolescents, ils dépendent de papa, maman. Fait que quand ils sont encore petits, ils t'écoutent, tout ce que tu dis ne sort pas, il ne sort pas. Mais ici, quand ils arrivent déjà à un âge, 18 ans, où ils peuvent faire leur propre argent, ça change complètement. C'est en ce moment si tu vois si tu as réussi l'éducation de ton enfant ou pas. Pourquoi? Parce que tu n'as plus d'influence sur lui. Il est capable de prendre son argent et de faire ce qu'il veut avec. C'est la même chose dans les couples. En Afrique, vu que la femme dépend totalement de l'homme, elle n'est pas capable de prendre position sur quoi que ce soit. Elle est obligée de te suivre, obligée de te suivre à la lettre sur tout ce que tu dis.
La deuxième raison, c'est qu'elle est à la maison, en fait. Elle a beaucoup de temps pour toi. Elle peut prendre soin de toi comme tu veux. Elle est une femme de ménage, comme on appelle. À contrario, ici, ce n'est pas pareil. Et c'est ça qui amène souvent les difficultés dans les ménages. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne s'en va nulle part. Alors toi, monsieur là qui m'écoute, il faut savoir que tu ne peux pas demander à une femme au Canada d'être indépendante, c'est-à-dire d'avoir un travail comme toi et de continuer à faire comme une femme au Cameroun, c'est-à-dire une femme qui est à la maison et qui ne fait rien. Tu ne peux pas lui demander, elle sort le matin comme toi, elle rentre le soir comme toi, de faire les mêmes, de faire tout à la maison, ok? Et c'est ça qui amène les problèmes, parce que les hommes ici, ils veulent garder le même système patriarcal là, qu'il ne fait rien à la maison, il ne doit toucher à rien, il ne doit toucher, quand je te dis à rien, il y a des hommes qui ne veulent toucher à rien du tout. Tu rentres à la maison, il est assis dans son canapé, il attend que tu cuisines, il attend que tu laves les enfants, il attend que tu les mettes au lit, pendant que lui, il est en train peut-être de voir sa télé, ou bien peut-être qu'il est dehors en train de boire ses bières. Et c'est ça qui crée les problèmes, parce que imagine-toi qu'elle rentre toute fatiguée, elle fait tout ça, la nuit même quand tu lui demandes les choses, elle ne va pas pouvoir te donner parce qu'elle est fatiguée. Ça enchaîne les problèmes et les problèmes. L'homme va commencer à dire, tu ne me respectes plus dans cette maison. Oh, tu as perdu tes valeurs de femme. De quelle valeur de femme parle-t-on? On est dans un contexte totalement différent. La société est totalement différente. Elle n'est pas à la maison en train de dormir pour que tu puisses lui demander tout cela. Moi, vraiment, si tu ne fais rien comme travail, c'est correct. C'est correct. Tu peux faire tout ce que tu veux à la maison. Ce sera très bien. Mais du moment où la femme sort déjà pour travailler, attends-toi à ce que les choses soient différentes. Et si tu ne prends pas action maintenant, votre couple va aller vraiment vers la dérive. Parce qu'elle va sûrement le faire pendant des mois, des semaines. Après, à un moment donné, ça va être juste comme un boom. Ok? Elle va juste se rendre compte de combien de fois tu l'utilises et de combien de fois elle est un peu comme une esclave chez toi. Et après, ça crée des tensions à n'en plus finir. Ok? Alors, il faut faire attention lorsque vous immigrez ici en couple. Ne gardez pas du tout la même mentalité qu'on a au pays. Ça ne se passera pas de la même façon. Et c'est plus difficile pour les couples qui immigrent ensemble. Pourquoi? Parce que là-bas, ils étaient habitués à un style de vie, à un rythme de vie. Et maintenant, d'un jour, ça change. Ça change. Mais je vais aussi demander aux femmes de faire ça de manière progressive. Surtout si monsieur était déjà habitué à une manière de vivre, quand tu vas arriver ici, prends le temps tout doucement de l'apprendre et de l'expliquer ce que tu ressens en réalité. Parce que le problème, c'est que ces femmes-là n'expliquent pas ce qu'elles ressentent. Et puis d'un jour au lendemain, ça sort comme fatiguée, elle veut juste partir. Ok? Alors, prenez le temps, prends le temps de l'expliquer ce que tu ressens. Dis-lui que non, je ne peux pas. Je pense que les femmes, parfois, on a du mal à s'exprimer. Je ne sais pas si c'est la peur ou si c'est on ne veut pas blesser, mais après, il est mieux pour celui-là de connaître comment tu te sens pour savoir comment te comporter au lieu de le laisser vivre comme ça. Peut-être même il ne sait pas ce que tu endures. Peut-être même il ne comprend pas. Je vais vous dire la vérité. Parfois les hommes pensent que nous les femmes, on aime trop travailler. Ou alors on est né comme ça. Ou bien je ne sais pas, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. On est né pour travailler. On aime ça, faire les tâches de la maison. On aime ça, cuisiner tous les jours. Ce n'est pas le cas en fait. Ce n'est pas du tout le cas. Ok? Il y a des hommes qui vont te dire, oh mais je croyais que tu faisais ça parce que tu aimais ça, ok? Non, c'est pas ça. En fait, c'est que la femme a un peu, on va dire quoi, cette obligation-là, parce que, on va dire, elle est la mère de la maison, mais à un moment donné, elle a besoin, si tu l'offres, si tu proposes de l'aider, elle ne va pas refuser. Elle ne va pas refuser. Au contraire, ça va solidifier votre amour. Elle aura aussi plus de temps le soir pour toi. Je tellement dit ce sujet parce que ce que je vois ici au Canada me fait peur. Et je dis toujours, on ne peut rien construire dans cette mentalité-là. Trop de femmes, de mères célibataires engendrent trop de problèmes. Parce qu'une fois que tu vas la laisser là, c'est pas fini. Elle va continuer à garder une rancune contre toi. Et demain, elle va déverser ces rancunes-là sur ton autre épouse. Et ainsi de suite sur les enfants, ça va créer une rancune. Et on ne peut rien produire avec ça. Ok? Alors, s'il vous plaît, faites attention lorsque
vous allez voyager avec votre épouse. Et je comprends souvent les gens qui me disent, Stell, est-ce que tu penses que c'est mieux de venir avec ma femme ou pas? Je comprends. Peut-être la personne a peur de voir, elle a peur de subir tout ce qu'elle voit dans les réseaux sociaux. Mais je dis, même si tu ne l'amènes pas dans un mois, tu seras amené à l'amener dans quelques mois. Ce que vous devriez faire, c'est de vous asseoir. Quand vous allez arriver, voir comment les choses se passent, vivre vous-même votre expérience, essayez de challenger, essayez de trouver des compromis ensemble et dire, ok, moi je fais ça, toi tu fais ça. Si l'homme par exemple dit que lui n'aime pas laver le sol, il n'y a pas de problème, maman va laver le sol. S'il dit qu'il n'aime pas laver les assiettes, parce que ça je sais que les hommes n'aiment pas trop faire ça, alors il n'y a pas de problème, tu laves les assiettes, mais au moins il y a d'autres tâches qu'il peut faire pour t'alléger un peu, ok? Donc essayez entre vous de trouver des compromis afin que vous soyez vraiment comme couple. Parce que quand on dit couple, la femme ne doit pas vivre comme si elle était une mère célibataire alors qu'elle a un homme à la maison quand même. Et c'est ça qui amène en fait que la femme s'assoit à un moment donné, elle réfléchit, elle dit, à quoi ça me sert si j'ai un homme à la maison, il ne fait rien du tout, je vis comme si j'étais toute seule. Et pourtant s'il n'était pas là, je pouvais avoir l'argent de plus pour mes enfants, le gouvernement allait me donner plus de choses. Où est la différence? Et c'est comme ça, quand il commence à réfléchir comme ça, c'est mauvais pour toi, ok? Parce qu'une fois que l'argent entre dans le jeu, les bénéfices entrent en jeu sur votre séparation, c'est très difficile pour elle de faire retour en arrière. Donc, avant que ça n'arrive là, il faut prendre des choses en main. On a vu des couples vraiment très amoureux qui sont arrivés ici étant très bien. Et puis, quelques années, pas. On ne comprend pas, divorce. On voit des gens ensemble, ils vivent bien. Dès qu'ils ont 1, 2 enfants, pas. Quelque chose change. Essayez de trouver pourquoi, qu'est-ce qui ne marche pas. Et je pense que la réponse, c'est ce que je viens de te dire. C'est qu'une fois que vous êtes en couple, juste toi et elle, ça va parce que vous êtes des adultes, chacun peut faire ses choses. Mais quand il y a déjà 1, 2 enfants, les choses changent et les hommes parfois n'arrivent pas à changer avec la cadence. C'est la femme qui est amenée à tout porter sur sa tête et à un moment donné, je vous assure, c'est très très lourd. En tant que femme et en tant que mère, je sais ce que ça coûte d'être toujours là, de ne pas pouvoir sortir parce que tu dois regarder les enfants, de te lever à 4 heures ou à 5 heures pour faire jusqu'à la nuit, ainsi de suite, chaque jour de ta vie. Le pire, c'est que parfois, tu ne peux pas sortir pendant que l'homme, lui, il peut sortir tous les jours. Toi, tu es obligé de rester à la maison. C'est lourd, les amis. Pensez un peu à vos femmes, ok? Ce sont des êtres humains comme vous. Elles ont besoin d'épanouissement. Elles ont besoin de sortir. Elles ont besoin de voir aussi leurs amis. Elles ont besoin de faire des choses. Le comble, c'est que ces hommes-là ne sont même pas... Ils veulent faire comme ici, mais ils ne savent même pas comment se font. Ils ne sont même pas capables de rentrer comme ça avec une rose pour te dire, ouais, ma chérie, tu travailles beaucoup, patience. Même le petit mot là peut au moins faire que la douleur là, ça pèse. Il ne peut même pas rentrer comme ça en te disant, je t'amène au resto demain, on va mettre les enfants, on va payer la gardienne. Il ne peut même jamais faire ça. Et il s'attend à ce que tu supportes ça toute l'année, c'est-à-dire 365 jours. Impossible, mon ami. Impossible. Tu ne peux pas demander ça. Ok? Donc, vraiment, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Et je pense que le but de cette vidéo, ce n'est pas vraiment de tirer sur les hommes, mais c'est de tirer sur les couples afin qu'on commence à réfléchir avant d'immigrer. Ou bien ceux qui sont déjà là, si vous vivez ces problèmes-là, prenez le temps vraiment de réfléchir le pourquoi vous en êtes arrivé là et de comment vous pouvez faire pour changer les choses. On ne construira rien avec des divorces à n'en plus finir, avec des mères célibataires qui deviennent des femmes aigries. On ne construira rien parce que même après ça, même avoir d'autres d'hommes, elle va passer d'homme à homme et ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, comme on dit, tu as 100% de chance de réussir ton premier mariage et les autres mariages, ça va être plus difficile, ok? Donc, vraiment, le premier mariage, là, fais tout pour que ça marche, ok? Fais tout pour que ça marche. Parce que ne te dis pas que non, je vais le laisser pour aller trouver une autre personne. Ça se peut que tu trouves des personnes encore plus difficiles à vivre que lui. Donc, asseyez-vous, réfléchissez sur comment vous allez faire. Et je pense que s'il y a de l'amour entre vous, vous allez trouver une solution.
C'était votre styliste en CV canadien. Je m'arrête ici. J'espère que la vidéo va aider beaucoup de personnes. Je le souhaite vraiment parce que ce que je vois ici quand même me fait peur. Donc, s'il vous plaît, les hommes, c'est surtout pour vous que j'ai fait cette vidéo. Peut-être parce que vous n'avez jamais entendu ça. Et peut-être parce que vos amis, je ne sais pas à quoi servent les amis. Mais je vais faire de ça une autre vidéo. So, stay tuned. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.